on passe un entretien d'embauche, on est soumis à une telle pression que parfois on peut céder à la panique, au stress. Et pour éviter ces situations, il y a des règles à suivre. Recrute et Ellie s'associent pour vous donner les meilleurs conseils. Donc, que doit impérativement maîtriser un candidat lors d'un entretien d'embauche? Alors, c'est très simple. Un candidat, avant qu'il parte voir le recruteur, il faut qu'il prenne son CV, qu'il le décortique et qu'il le maîtrise. En fait, il va voir toutes les expériences qu'il a renseignées sur son CV. Il va essayer de les relire, de voir ce qu'il a mis comme mission dedans, de maîtriser. Et comme ça, quand il va aborder ces missions-là pendant l'entretien, il va pouvoir les décortiquer face au recruteur et aussi pouvoir les mettre en avant. Et s'il ne maîtrise pas son sujet, au bout d'un moment, il ne saura pas répondre à toutes les questions. Et si surtout il a mis des choses qu'il ne maîtrise pas sur le CV, il risque de tout perdre. Donc en fait, l'idéal serait de préparer un CV qu'on maîtrise avec la partie formation, la partie expérience et préparer aussi des exemples concrets, surtout au niveau des missions, pour pouvoir convaincre le recruteur. Concrètement, il ne faut pas mentir sur le CV. Clairement. Et si on ne maîtrise pas quelque chose, ça ne sert à rien de le mettre. Si on peut mettre, par exemple, au niveau des compétences, certaines compétences, on peut les avoir, mais d'une manière un peu superficielle. Juste des connaissances, pas forcément des compétences. Dans ce cas-là, il faut tout simplement dire au recruteur que voilà, je connais, mais je ne maîtrise pas forcément. Il ne faut pas avoir honte. On ne peut pas tout savoir, tout simplement. Quelle est la marge de manœuvre qu'a le candidat pour se démarquer des autres? En entretien, c'est simple. Si on maîtrise notre sujet, on va en parler en toute aisance et ça va se voir. Ça va se voir chez le recruteur et il se dira, en tout cas, j'ai une personne en face qui maîtrise un peu son parcours et sa formation. Et si elle en parle en toute aisance, c'est que elle a une certaine confiance en elle. Ça de un. De deux, il faut savoir en tant que candidat, on va dire cartographier nos compétences, certes, mais aussi nos axes d'amélioration. Si moi j'arrive face à un recruteur et je sais pertinemment voilà mes points forts et voilà éventuellement mes axes d'amélioration, et si j'en parle en toute aisance et en toute honnêteté en disant ça me manque mais aujourd'hui je suis en train de travailler dessus, what else? Il va se dire ok, j'ai quelqu'un en face qui s'y connaît, il sait très bien ce qui lui manque, il est en train de travailler dessus, donc c'est parfait. Et ça va vraiment le marquer. Aussi, vers la fin de l'entretien, si on pose des questions, parce que généralement les candidats, je ne veux pas généraliser, mais ils ont tendance à vouloir sortir rapidement, quitter la salle, or que non, quand le recruteur nous pose la question, est-ce que vous avez des questions? Oui, il faut s'intéresser au poste, demander plus d'informations par rapport à la structure et par rapport peut-être à la dimension du poste pour pouvoir montrer un certain intérêt. Voilà. Et avant de sortir, dire au recruteur, quand est-ce que je pourrais éventuellement avoir un retour? Vous pensez que vous allez recruter dans quel délai? Est-ce que je peux avoir aussi vos coordonnées pour pouvoir vous relancer? Voilà, ça montre au recruteur qu'on est vraiment intéressé et qu'on ne veut pas lâcher l'affaire. C'est pas comme si je prends mes affaires et je pars directement. Quels sont les défauts les plus récurrents chez les candidats? Déjà que la personne arrive en retard. Pour moi, c'est juste inadmissible, sous prétexte qu'elle a eu du mal à repérer les locaux. Les locaux se repèrent la veille, normalement, si elle est vraiment intéressée. Et ça rentre dans le cadre de la préparation de l'entretien. Il faut tout simplement chercher l'adresse du client, plutôt de l'entreprise, bien avant, comme ça. On va même aller physiquement sur place pour repérer l'entreprise, comme ça, je ne risque pas d'être en retard. Ça, c'est la première des choses qui me marque. Maintenant, la deuxième des choses, c'est quelqu'un qui va peut-être, un candidat qui va parler avec un manque de dynamisme et avec un peu limite de retrait. Je me dis qu'il n'a pas forcément envie, s'il ne fait pas l'effort de montrer son enthousiasme et sa volonté de décrocher le poste, pourquoi finalement je vais le lui donner, quoi. C'est vraiment, il faut qu'il s'acharne, qu'il se donne à fond, qu'il soit dynamique. Sinon, il va pas forcément, son passage ne va pas me marquer, tout simplement. Voilà. Quelles seraient vos dernières recommandations ou conseils aux candidats qui passent en entretien? Je vais essayer de les classer par ordre. En fait, il y a des recommandations qui concernent la phase avant l'entretien, à savoir la préparation. Il
il faut maîtriser son sujet, bien décortiquer son CV, savoir mettre des expériences en avant avec des exemples concrets et des résultats concrets. Et comme ça, on pourra impressionner le recruteur le jour J. Aussi, il faut repérer les locaux pour éviter d'être en retard. Après, vous avez pendant la phase, enfin le face-to-face, il faut répondre en toute honnêteté et éviter de parler des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Aussi, il faut savoir parler de ses qualités et aussi de ses axes d'amélioration. On en a tous, hein, on n'est pas parfait, donc il faut justement montrer aux recruteurs que vous connaissez exactement vos axes d'amélioration et que vous êtes prêt à travailler dessus. Maintenant, aussi vers la fin de l'entretien, je recommande toujours aux candidats de demander la suite des événements, quand est-ce qu'ils vont avoir un retour, aussi récupérer les coordonnées de leur recruteur. Comme ça, ils peuvent, juste après l'entretien, envoyer un petit mail sympa pour dire merci beaucoup de m'avoir reçu et voilà, quand est-ce que je vais recevoir un feedback par la suite. Ça montre aussi, c'est une manière, on va dire, indirecte de montrer sa motivation aussi et renouveler son intérêt pour le poste, tout simplement. Voilà. Et garder en tête que c'est un échange, il n'y a pas quelqu'un en position de force. Le recruteur a besoin de ce profil-là et le candidat a besoin de ce poste. Donc, il n'y a pas de position de force. C'est un moment d'échange. Il faut tout simplement le prendre, pas à la légère, mais le gérer comme il le faut et comme il se doit, tout simplement.